Bonjour à tous, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui pour un accessoire de chez Ancho qui va plaire à tous les fans de LED et de lumière d'ambiance. Ancho nous a envoyé un produit pour tester dans la voiture de Franck. Commencez à bien la connaître celle-là. C'est une protection du tour de l'écran, mais avec une particularité super sympa, c'est qu'en fait c'est un bandeau LED lumineux qui va être pilotable à la fois par une application smartphone ou par même une petite télécommande. Et cerise sur le gâteau, ce qui est une grosse cerise, c'est qu'elle a un chargeur à induction intégré autour de ce cadre. Donc il y a souvent des demandes pour les chargeurs à induction au niveau des Tesla, pour les supports téléphones. Beaucoup de monde adore les LED que Franck, c'est sa spécialité maintenant, ajoute dans les voitures. Là on a un 2 en 1, on va voir un peu ce que ça donne tout de suite dans la voiture. Donc une fois que vous ouvrez votre carton, vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Donc vous avez la pièce maîtresse, c'est juste un cadre. Pour ceux qui ont l'habitude de monter des protections d'écran sur les iPhones, ça ressemble un petit peu au cadre qu'on vient mettre autour de l'écran avant de mettre la coque. C'est un peu le même style, avec le chargeur à induction, donc qui sera alimenté ici par un petit USB. On va faire courir le câble tout du long pour retourner récupérer l'USB de la voiture. Donc avec ça, on va pouvoir faire courir ce fameux câble. Vous trouvez aussi les supports pour ceux qui n'ont pas un téléphone ou une coque MagSafe. Vous le collez à l'arrière de votre coque et ça va vous permettre de venir, alors je ne vais pas le faire parce que ça alimente vraiment fort, ça va venir permettre d'aimanter ici directement. Vous retrouvez la télécommande qui va vous permettre de gérer, on verra ça à l'intérieur, les différentes ambiances lumineuses. Et c'est tout. Ici on a l'application à télécharger avec le QR code. On a la notice, si vous la comprenez, tant mieux pour vous. Non, il y a aussi de l'anglais quand même, il n'y a pas que du chinois, il y a aussi de l'anglais. Mais bon, c'est pas un produit qui va être très compliqué à comprendre. On va se retrouver dans la voiture pour l'installation et on verra aussi une petite démonstration des lumières. On va être bloqué. Hop. Alors, on va faire ça, ça, ça. On va revenir dessus. J'étais un peu vite, peut-être. Voilà. Voilà. Donc là, le cadre est mis. Je vous dis, c'est comme un cadre qu'on met autour d'une coque de téléphone. On a le MagSafe qui est ici, donc ça c'est hyper pratique. Alors petit détail qui a quand même son importance, Franck a une rotule motorisée, ce qui fait que l'écran descend un petit peu par rapport à ce qui est habituel. Vous aurez votre MagSafe sur les autres véhicules qui sera un poil plus haut, mais ça ne change pas grand chose. Donc ensuite, on a passé le câble, on vient le brancher directement dans l'USB qui est à l'intérieur. Donc par contre, il va vous falloir un petit adaptateur USB classique, USB-C, si vous avez les modèles Y qui n'a plus que l'USB-C ou des Highland. Ensuite, on vient le connecter. Donc Franck, lui, il a le Sexy Knob, donc il vient se brancher dessus. Et là, on voit tout de suite que les LED sont allumées, elles clignotent, elles font le tour. Donc ça fonctionne. Le chargeur à induction, il est aussi directement alimenté. Si on met un téléphone, donc là on voit que le téléphone est en train de charger. Donc ça fonctionne bien. Alors comme je vous disais, Franck, son écran est sur rotule, il est plus avancé et plus bas. Vous ne serez pas embêté du tout avec le chargeur à induction sur le côté, parce que vous serez plus reculé et plus haut. Donc franchement, c'est top, ça marche bien. Et donc vous avez l'animation LED qui se fait ici. Et après, on peut piloter, choisir les lumières d'ambiance, etc. avec la télécommande. Alors l'application, elle s'appelle Magic Lantern. Donc vous téléchargez l'application et ça va vous permettre de pouvoir piloter directement avec votre téléphone. On va vous expliquer l'intérêt. Donc là, vous voyez, on change la luminosité. Donc là, il est en train de changer les couleurs directement. Donc là, il met bleu comme sa voiture. Hop, tout change. Donc, vous avez vu, hop. Donc voilà, ça réagit de façon très rapide. Alors pourquoi je vous dis que c'est important aussi? Parce que quand on veut le faire avec la télécommande, alors ça marche aussi. Là, vous voyez, je suis passé en rouge, je passe en vert, en bleu, etc. Mais ça ne marche que si le petit capteur ici de présence, entre guillemets, n'est pas obstrué par le téléphone. Parce que si vous mettez votre téléphone en mode paysage comme ça, et là du coup ça ne marche plus parce que j'ai plus accès. Alors que si je le fais sur le téléphone, pas de souci, je peux changer directement. Donc c'est là l'intérêt aussi de mettre l'application par rapport à la télécommande. Mais par contre, vous pouvez laisser la télécommande dans un coin et quand vous n'avez pas le téléphone, vous pouvez changer. Donc il y a des modes,
Voilà, des modes un peu musicaux, etc. Avec des petites chenilles. Enfin, ça, vous avez l'habitude, hein. Mais bon, en général, ce qu'on aime bien, c'est avoir une couleur assez fixe qui correspond un peu au reste de l'ambiance de la voiture. Donc là, vous voyez, hein, ça correspond au LED que Franck a mis en dessous et qu'il a mis derrière. Donc franchement, le rendu est plutôt sympa. Et on a aussi après les styles. Donc on peut changer les styles. Donc Magic Forward, regardez, ça change directement. Ouais, voilà. Autoplay, Magic, Magic Black, etc. Color Energy. On vous a vu. Donc là, on peut jouer avec le son directement. On peut le faire avec la voix. Donc on l'entend bien. Ça réagit à la musique en fait. Voilà, musique, machin. Et après, on a un système donc de minutage qu'on peut faire aussi dessus et changer par rapport à une ambiance ou un style, je sais pas. Bah, éventuellement un light show, par exemple. Faire un petit light show à l'intérieur. Voilà. Alors une solution hein, pour l'installation, c'est de faire passer le câble par en dessous. On vient le passer le long ici et on vient se brancher en fait dans l'USB qui est dans la boîte à gants. Donc on vient passer en dessous, on voit juste cette petite portion là. Et en fait, on vient se brancher à l'intérieur dans l'USB qui est dans la boîte à gants. Et du coup, hein, ça permet de ne pas utiliser l'adaptateur hein, si vous n'en avez pas. Par contre, il faut que vous ayez une triplite au niveau de la boîte à gants pour votre Sentinelle. Ou alors, il faut mettre le Sentinelle autrement. Mais dans tous les cas, dans la boîte à gants, c'est possible. Et moi-même, limite, je vous le conseille parce que ça vous permet de passer le câble de façon beaucoup plus discrète. Donc là, hein, vous voyez le câble ici. On le voit à peine, mais là, c'est juste pour l'alimentation. Et après, on ne voit plus rien. Donc c'est franchement super discret. Et le rendu est plutôt joli hein, pour ceux qui aiment les LED. Et aussi, bah, mine de rien, ça protège les bords de votre écran. Donc ça peut être pas mal quand même. Hein, ça fait une petite protection. Pour ceux qui ont des enfants un petit peu sauvages ou une femme avec des sacs à main qui ne font pas attention, ça peut être assez pratique. Moi j'ai eu un enfant sauvage là. Voilà. Tu vois, il a donné un petit coup. Heureusement qu'on avait mis la protection d'écran ensemble. Donc, donc sur voilà. des vidéos que tu avais fait. Donc franchement, le rendu est plutôt sympa la nuit. Je pense que ça peut bien rendre. Là, la lumière est en train de doucement descendre. On s'en rend plus compte. Et le rendu est plutôt sympa. Bon, en plus, la voiture de Franck, hein, vous savez, c'est un petit peu Paradise Island. Hein, il a des LED un peu partout. Donc franchement, c'est top. Donc voilà, encore un grand merci, comme d'habitude, hein, à Franck et son véhicule témoin de l'espace. Un grand merci à Honcho de nous avoir envoyé ce cadre lumineux. Franchement, je vais être honnête avec vous, au départ, je ne m'attendais pas trop à grand chose. Mais en fait, ça rend plutôt pas mal dans la voiture. C'est assez joli. Donc si vous aimez les protections d'écran, les LED surtout, franchement, c'est plutôt pas mal. Et le chargeur à induction sur le côté, ça, c'est vraiment bien. Donc moi, je vous dis à tous un grand merci. N'oubliez pas, hein, les pouces, les abonnements, c'est important. Et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tuto. Bye bye.